Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 6, vous faites suite. Donc cette leçon 6 fait suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Fonction polynôme. Alors, maintenant, grand 2, on va regarder la forme factorielle. Donc polynôme sous la forme factorielle. Sous la forme factorielle. Factorielle. Alors, les polynômes, nous avons vu sous la forme développée. On va voir maintenant la forme factorielle. Donc, on va le faire ici. Forme développée. C'est quoi la forme développée? Développée. Exemple, 3x au carré plus 5x moins 4. Ça, c'est la forme développée. Avec les termes. C'est avec les monomes et les termes. C'est la forme développée. C'est ce que nous avons vu à date. Forme factorielle. Forme factorielle. C'est quoi la forme factorielle? C'est quand il y a la multiplication. Par exemple, 3x moins 1 fois 3x plus 4 fois 5x moins 2, par exemple. Ça, c'est la forme factorielle. Donc, la forme factorielle est constituée de facteurs. La forme développée est constituée de termes. Ça, c'est les termes. Donc, je vais les écrire ici pour que vous sachiez de quoi s'agit-il. La forme développée est constituée de termes. Alors, la forme développée est constituée de termes. La forme factorielle est constituée de facteurs. Alors jusqu'à présent, on a déterminé le degré, on a déterminé le terme dominant, le coefficient dominant, tout ça, on les a déterminés pour la forme développée. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour la forme factorielle. Alors, on va l'écrire ici. Forme factorielle, le degré. Donc, forme factorielle. Et on va commencer par le degré. Alors, comment on trouve le degré dans une forme factorielle? Alors, on va prendre quelques exemples. On va faire exemple 1. Eh bien, disons par exemple, j'ai 3x au carré plus 5x plus 1 qui multiplie 3x au cube plus 6x plus 3. Eh bien, comment je vais trouver le degré? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le degré? Eh bien, je vais trouver le degré de chacun des facteurs. J'ai combien de facteurs ici? J'ai le premier facteur, deuxième facteur. Donc, je les écris mes facteurs. 3x au carré plus 5x plus 1. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qui? 3x au cube plus 6x plus 3. Ça, c'est le deuxième facteur. Donc, ça, c'est mon premier facteur. Ça, c'est mon deuxième facteur. Je les ai réécrits ici, tout simplement, sans les parenthèses. C'est ça mes facteurs. Donc, je l'appellerai F1 et F2. Facteur 1, facteur 2. F1, le facteur 1. Et ça, c'est le facteur 2. Alors, pour trouver le degré, premièrement, je trouve le degré de ce facteur-là. Quel est le degré ici? Ben, il est facile de trouver le degré. Tout simplement, je regarde chacun des monomes. Quel est le degré ici? Parce que ça, c'est la forme développée, on l'a déjà vu. Le degré ici, c'est 2. Quel est le degré ici? De ce facteur-là. Le degré ici, c'est 3. Pourquoi? Parce que le terme qui est le plus grand degré, c'est lui. Le degré ici, c'est 3. Eh bien, je vais les mettre ici. Je vais mettre 2. Ici, c'est 3 et on va faire un plus. Au lieu d'un fois, on va faire un plus. Donc, le degré ici, 2 plus 3, c'est 5. Donc, j'écris degré égale à 5. Donc, j'additionne les degrés. Donc, quand on a une multiplication ou bien nous avons des facteurs, pour trouver le degré, on additionne les degrés de chaque facteur. Alors, prenons un autre exemple. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2. Disons que j'ai cet exemple-là, f de x, le polynôme, est égal à 5, 3x moins 1, fois 4x plus 1, fois 6x moins 2. Combien de facteurs ici? J'en ai 3. Il y a le 5, lui aussi, c'est un facteur. Mais lui, ce n'est qu'un chiffre.
Donc lui, on le laisse. On va prendre que les facteurs où il y a les x. Les facteurs où il n'y a pas de x, on les oublie. Le 5 ici, je l'oublie. Donc, quels sont mes facteurs? Donc, je vais faire f1 égale 3x moins 1. Le deuxième facteur où il y a le x, c'est 4x plus 1. Le troisième facteur où il y a les x, 6x moins 2. Et puis là, je vais les regarder ici. Alors, quel est le degré ici? Degré ici, c'est 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit le degré, c'est l'exposant. Donc, il est les 1, exposant 1, exposant 1. C'est l'exposant, le plus grand exposant de x. Quel est le degré ici? Degré aussi, c'est 1. Quel est le degré ici? Encore, c'est 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Je les additionne. Donc, je fais 1 plus 1 plus 1. Ça me donne combien? Ça me donne 3. Donc, degré ici égale à 3. Donc, cette fonction-là est de troisième degré. Alors, un dernier exemple dans l'affaire des degrés. Disons que je vais effacer celui-là. Maintenant, j'ai celui-là, f de x est égal à 3 sur 2, x moins 1 au carré, fois 5x plus 2 au cube, fois x plus 6. Eh bien, la même chose, je prendrai chacun des facteurs. Quels sont mes facteurs que j'ai ici? Celui-là, c'est le premier facteur. Deuxième facteur. Troisième facteur. Mais en fait, ça, c'est au carré. Donc, je vais l'écrire ici. C'est x moins 1, mais il est au carré, ça veut dire c'est fois 2. OK? Parce qu'il est au carré ici, donc j'écris x moins 1. Mais j'écris ici, ça, c'est le facteur 1. On dit que c'est un facteur double. Donc, le facteur celui-là, on dit qu'il est double. J'écris à côté de lui, c'est double. Pourquoi double? Parce qu'il est exposant 2. Alors, puisque c'est un facteur double, il se répète deux fois. Quel est le degré ici? Le degré est 1. Mais n'oubliez pas que c'est un facteur double. L'autre facteur, 5x, donc f2, le deuxième facteur, 5x plus 2. Quel est le degré? Le degré, c'est 1 aussi. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours le degré, c'est l'exposant du x. Mais lui, c'est un facteur triple. Pourquoi? Parce qu'il est au cube. Donc, je vais faire ça, il est triple, lui. Et puis, je fais f3. Le facteur f3, lui, c'est x plus 6. Quel est son degré à lui? C'est 1. Ben, je mettrai degré 1. Degré égal à 1. Et ça, c'est aussi degré égal à 1. Seulement, lui, il est double. Donc, je dois faire 1 fois 2. Lui, il est triple, donc fois 3. Et lui, il est simple, donc je fais 1, parce qu'il est 1, degré 1, parce qu'il est simple, n'est pas double, n'est pas triple, on l'appelle simple. Lui, on l'appelle simple, c'est pas, on l'écrit pas. Je les additionne. Donc, j'ai fait 1 fois 2, plus 1 fois 3, plus 1. Ça me donne 2 plus 3, 5, plus 1, 6. Donc, le degré ici est 6. Degré égale à 6. Donc, voilà cette affaire des degrés. J'espère que vous la compreniez. C'est tout simplement, chaque facteur, je prends son degré, et puis s'il est double, je multiplie par 2. S'il est triple, je multiplie par 3. S'il est quadruple, je multiplie par 4, etc. Donc, le degré est 6. Donc, maintenant, on va passer à l'autre. Donc, on a fait le degré. Maintenant, on va faire le terme dominant. Terme dominant. Terme. Comment je trouve le terme dominant quand j'ai polynomial? Alors, on va prendre un exemple aussi. f de x égale 6, x moins 1 au carré, fois 3x plus 1 au cube. Bah, au début, je ne vais pas faire ça, je vais faire que ça comme ça. Fois 3x au carré, moins 5. Eh bien, la même chose, je vais prendre chacun des facteurs. Alors, cette fois-ci, je prends parce que pour le terme dominant, je prendrai chacun ici. Le facteur 1 est égal à x moins 6, x moins 1. Facteur 2, c'est 3x plus 1. Facteur 3 est égal à 3x au carré, moins 5. Alors, quel est le facteur dominant ici? Eh bien, c'est x. Donc, je vais le faire ici, facteur dominant. Facteur dominant. Bah, pas facteur dominant.
terme dominant, pas facteur dominant, terme dominant. Terme dominant. Alors, quel est le terme dominant ici? C'est x. Quel est le terme dominant ici? Dominant, terme dominant. Ici, c'est 3x. Quel est le terme dominant ici? Terme dominant. Ici, c'est 3x au carré. Et puis, j'ai le 6. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je mets le coefficient, le 6 ici. Alors, le terme dominant, ça serait quoi? Je dois faire 6 fois le 6 qui est là. Je pourrais le mettre ici, f0 est égal à 6. C'est-à-dire le facteur qui n'a pas de x, qui est là, 6. Et je les multiplie toutes. 6 fois x fois 3x fois 3x au carré. Alors, 6 fois 3, 3 fois 3, 9, fois 6, 54. Ça me donnerait 54. X fois xx au carré fois x, ça me donnerait x à la 4. C'est tout simplement un peu d'algèbre là-dedans. Alors, regardez encore, peut-être que c'est 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 6 fois 3 fois 3 fois x fois x au carré. Tout simplement, le 6 ici, avec le 3 ici, avec le 3 ici, et les x. Alors, ça me donnerait 54, x à la 4. Donc, le terme dominant ici, terme dominant, est égal à 54, x à la 4. Alors, prenons un autre exemple. Pour trouver le terme dominant, parce que c'est très important tout ça. Effacer ici. Alors, prenons un autre exemple. f de x est égal à moins 3, x moins 1 au carré, fois 3x plus 4 à la cube, fois 2x plus 3. C'est ça. Alors, première chose, le coefficient, lui, on en aura besoin, donc je cherche toujours le terme dominant. Terme dominant. Alors, le coefficient, lui, c'est moins 3, je le laisse pour l'instant. Le premier facteur f1, c'est x moins 1. Mais il est double. C'est x moins 1. Mais il est double. C'est x moins 1 double. Le f2, 3x plus 4, triple. Et puis, j'ai le 2x f3, c'est 2x plus 3. Alors, je cherche le terme dominant de chacun. Terme dominant. Ben, je vais écrire tout simplement terme dominant c'est tout. Terme dominant. Terme dominant. Je cherche le terme dominant de chacun. Quel terme dominant ici, c'est x. Donc, le A, c'est le plus fort. Qui est plus fort? Est-ce que c'est x ou moins 1? Bien sûr que x. X peut être 1 milliard. Mais moins 1 va rester toujours moins 1. Quel est le terme dominant ici? 3x. Mais il est double. Donc, je dois faire fois 3x. Parce qu'il est double. Je dois le doubler. C'est le x moins 1 qui est double. C'est le x moins 1 qui est double. Donc, je dois le doubler celui-là. Donc, c'est x fois x. Puisqu'il est double, je double le terme dominant. Et c'est quel est le terme dominant? C'est 3x. Mais lui, il est triple. Donc, je dois faire fois 3x fois 3x. Parce que le f de 3x plus 4 est triple. Donc, je dois le faire 3 fois. Multiplier, multiplier, multiplier. Je le multiplie. Et lui, ici, il est simple. Quel est le terme dominant? C'est 2x. Alors, lui, je peux faire un peu d'algèbre. Ça, c'est x au carré. Lui, je peux faire un peu d'algèbre. C'est 27x au cube. Lui, je peux faire un peu. Il n'y a pas d'algèbre. C'est 2x. Et là, maintenant, je fais tout le monde. Mais attention, je n'oublie pas le moins 3. Quand je l'appelais appelé, moi, je l'ai appelé f0. Le terme dominant, je dois prendre le coefficient ici. Pour le degré, on l'oublie. Le moins 3, si j'ai cherché le degré, il ne m'intéresse pas parce qu'il n'a pas de x. Mais dans le terme dominant, j'ai besoin de ce moins 3. Parce que dans le terme dominant, il y a le coefficient. Il y a le degré, il y a le coefficient. Le moins 3 là, il est là pour le coefficient, mais pas pour le degré. Donc, je vais les multiplier. Je vais faire moins 3 qui multiplie x au carré, qui multiplie 27x au cube, qui multiplie 2x. Alors là, il suffit que je fasse un peu de calcul. Moins 3 fois 27 fois 2 fois x au carré fois x au cube fois x. Alors, calculatrice. Donc,
moins 3 fois 27 fois 2 moins 162. Et puis j'ai x à la 2, x à la 3, x à la 1, ça me donne ça, c'est x à la 6. Donc le terme dominant, c'est moins 162. Voilà. Je vais l'écrire avec, c'est ça, moins 162 x à la 6. Ok, donc vous voyez comment on trouve le terme dominant? Voilà comment on trouve le terme dominant. Alors peut-être que, j'espère que c'est clair. Sinon, reprenez l'exemple jusqu'à ce que vous le compreniez. Regardez, moi j'ai pris chacun tout seul. Peut-être que je vais faire un dernier exemple. Mais on va l'appeler coefficient dominant. Alors troisième, donc on a fait maintenant le terme dominant. Maintenant troisième, coefficient dominant. Coefficient dominant. Alors, exemple encore. Exemple. En fait, le coefficient dominant, le degré, les termes dominants sont très importants. J'ai par exemple f de x est égal à 5, 3x plus 1 au carré, fois 6x moins 2 au cube, fois 3x plus 4 à la 4. J'aimerais savoir le coefficient dominant. Alors là, regardez, on va les faire toutes. Le degré, terme dominant, et puis coefficient dominant. Dominant. On va essayer de les trouver toutes. Alors, comment on le trouve? Première chose, pour le degré, alors, le terme, premier facteur, c'est 3x plus 1. Mais il est double. Tu vois, ce facteur-là, il est double. J'écris à côté de lui double. Double, ça veut dire fois 2. Le degré. Alors que le degré à lui, c'est 1. Et puisqu'il est double, je le multiplie par 2. Parce qu'il est double. Deuxième facteur. 6x moins 2. Mais lui, il est triple. Ça veut dire c'est fois 3. Quel est son degré? Lui aussi, il est 1. Mais puisqu'il est triple, je dois le multiplier par 3. Et puis, le troisième facteur, 3x plus 4. Mais lui, il est quadruple. Donc, quadruple. Quel est le degré, lui aussi? C'est 1. Mais puisqu'il est quadruple, je multiplie par 4. Et là, j'additionne tout le monde. Vous voyez ici, dans le degré, j'oublie la constante. Le nombre ici, je m'en fous du nombre. Ce qui m'intéresse, c'est les facteurs qui ont les x. Donc, 1 fois 2, c'est 2, plus 3, plus 4. Le degré ici, c'est 7. C'est 9. Le degré ici, c'est 9. Eh bien, le degré, c'est 9. Le degré, c'est 9. Voilà. Maintenant, le terme dominant. Alors, le terme dominant, j'efface sur gauche tout ça. Je laisse ce que j'ai sorti. Terme dominant. Terme dominant. Alors, j'ajoute le F0 ici maintenant. 0 est égal à 5. J'ajoute mon terme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quel est le terme dominant? Ici, c'est 3x. C'est ça le terme dominant. Mais il est double, donc je dois faire fois 3x. Vous voyez, avec le degré, on multiplie par 2. Mais ici, parce qu'il est double, c'est 3x fois 3x. Quel est le terme dominant ici? C'est 6x. Mais il est triple, donc je dois faire 6x fois 6x fois 6x. Puisqu'il est triple. Donc j'en dois avoir 3. Quel est le terme dominant ici? 3x. Mais il est quadruple, donc je dois faire 3x fois 3x fois 3x fois 3x. 4 fois. Et là, je fais ces calculs. 3 fois 3, c'est 9, x au carré. 6 fois 6 fois 6 fois 6, ça je dois le donner à la calculatrice. 6 fois 6 fois 6, 216. X fois x fois x, x au cube. 3 fois 3, 9, 3 fois 3, 81. X à la 4. Et là, maintenant, je ramasse tout le monde. Mais attention, j'oublie pas le coefficient. Le 5 ici. Je dois le multiplier aussi. Donc, je dois faire 5 fois 9x au carré fois 216x au cube fois 81x à la 4.
et je fais ce calcul-là. Donc, je vais faire 5 fois 9 fois 216 fois 81. C'est un gros nombre ici, 787 320. 787 320. X à la combien? Eh bien, j'ai 2, plus 3 c'est 5, plus 4 c'est 9. On le retrouve le degré ici, c'est le même, c'est le 9. Donc lui c'est le gros nombre, hein. Je vais l'écrire ici, ce méchant nombre, 787 320, x à la 9. Quel est le coefficient dominant? Eh bien, c'est le coefficient dominant, c'est ce chiffre méchant, 787 320. C'est le coefficient du terme dominant. Du moment que je trouve le terme dominant, le coefficient dominant est facile à trouver. Donc voilà pour cet exercice. Alors maintenant, je vous donnerai quelques questions. Alors, exercice. Alors, je vous donnerai encore un tableau. Donc ici, polynôme, degré, terme dominant, coefficient dominant. Trouvez-moi le terme dominant, et puis le coefficient dominant. Coefficient dominant. Coefficient dominant. Alors, j'ai 3x moins 1 fois 2x plus 2. J'ai moins 5x plus 1 au carré fois 5x moins 2 au cube. Et puis, j'ai moins 7 sur 2, 4x moins 1 à la 3 fois 3x plus 2. Et puis 5x au cube, x plus 4 au carré, x moins 1. Et puis j'ai ici moins x fois x plus 1 au carré. Alors pour chacun, c'est ça, 2, 3, 4 et 5. Donc pour chacun, vous trouvez le degré, vous trouvez le terme dominant, et vous trouvez le coefficient dominant pour chacune des polynômes qui sont factorisés ici. Donc ça encore, c'est très important parce qu'on aura besoin de tout ce qu'on est en train, ici on est en train de poser les jalons sur ce qu'on va utiliser parce qu'on doit esquisser les graphiques, on doit trouver l'équation des graphiques, tout ça c'est important. Alors voilà, allez bye.